Greetings, friends. Salut les amis, vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus a fait au ciel depuis son ascension il y a près de 2000 ans? Eh bien, heureusement, nous n'avons pas à nous demander car en étudiant la Bible, le mystère nous est clairement révélé à travers le service du sanctuaire. Dans notre vidéo précédente, nous avons examiné les services du sanctuaire terrestre tels qu'ils sont décrits dans les livres de l'Ancien Testament, l'Exode et le Lévitique, ainsi que dans le livre Les Hébreux. Nous avons vu comment le sanctuaire terrestre était un modèle du véritable sanctuaire céleste et comment, en étudiant le sanctuaire terrestre, nous pouvons comprendre ce qui se passe actuellement dans le sanctuaire céleste. Après que le Christ est monté au ciel, notre Sauveur a commencé son travail en tant que notre grand prêtre. Hébreux 9, 24 nous dit « Le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de mains d'hommes qui ne sont que l'image du véritable, mais dans le ciel même pour comparaître maintenant devant Dieu et notre Sauveur. » Dans la tragédie des siècles, nous lisons le ministère du prêtre tout au long de l'année dans le premier appartement du sanctuaire, derrière le voile, qui formait la porte et séparait le lieu saint de la cour extérieure, représente le travail de ministère dans lequel Christ est entré lors de son ascension. Comme partie de son travail quotidien dans le sanctuaire terrestre, le prêtre présentait devant Dieu le sang de l'offrande pour le péché et l'encens qui s'élevait, représentant les prières du peuple. De la même manière, nous sommes informés que Christ a plaidé son sang devant le Père en faveur des pécheurs et a également présenté devant lui, avec la précieuse fragrance de sa propre justice, les prières des croyants pénitents. Tel était le travail de ministère dans le premier appartement du sanctuaire céleste. L'apôtre Paul a écrit dans Hébreux 6, 19 et 20 « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre à l'intérieur du voile, là où le précurseur est entré pour nous, Jésus, devenu grand prêtre pour toujours. » Maintenant, dans Hébreux 9, verset 12, cela décrit Jésus entrant dans le sanctuaire céleste. Non pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. L'inspiration nous dit que, pendant 18 siècles, ce travail de ministère a continué dans le premier appartement du sanctuaire. Le sang de Christ, plaidé en faveur des croyants pénitents, a assuré leur pardon et leur acceptation auprès du Père, mais leurs péchés sont toujours restés inscrits dans les livres de comptes. De plus, tout comme il y avait un travail d'expiation à la fin de l'année dans le service typique du sanctuaire terrestre, avant que l'œuvre de Christ pour la rédemption des hommes ne soit achevée, il y a un travail d'expiation pour l'élimination du péché du sanctuaire. La plume de l'inspiration nous assure, c'est le service qui a commencé lorsque les 2300 jours se sont terminés. À ce moment-là, comme l'avait prédit le prophète Daniel, notre grand prêtre est entré dans le lieu très saint pour accomplir la dernière partie de son œuvre solennelle, purifier le sanctuaire. Tout comme à l'époque d'Israël, les péchés du peuple étaient placés par la foi sur l'offrande pour le péché et transférés symboliquement par son sang dans le sanctuaire terrestre. De même, dans la Nouvelle Alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont, par la foi, placés sur Christ et transférés en réalité dans le sanctuaire céleste. De plus, tout comme la purification du sanctuaire terrestre a été accomplie par l'élimination des péchés transférés là-bas, de même la purification réelle du sanctuaire céleste sera accomplie par l'élimination ou le rayé
des péchés qui y sont enregistrés. Pour que cela soit accompli, cependant, il doit y avoir un examen des livres de registre pour déterminer qui, par le repentir du péché et la foi en Christ, a droit aux bienfaits de son expiation. Le nettoyage du sanctuaire implique donc un travail d'enquête, un travail de jugement. Nous comprenons que ce jugement doit avoir lieu avant la seconde venue du Christ, car Jésus nous dit dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 12, que lorsqu'il viendra, sa récompense sera avec lui pour donner à chacun selon ses œuvres. Tout cela est devenu clair pour les premiers croyants de l'Avent après leur grande déception. En continuant à étudier les Écritures, ils ont réalisé que plutôt que de venir purifier la terre à la fin des 2300 jours en 1844, Christ est alors entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour accomplir l'œuvre de clôture de l'expiation en préparation de son retour. Ils ont également compris plus clairement que tandis que l'offrande pour le péché pointait vers Christ en tant que sacrifice et que le grand prêtre représentait Christ en tant que médiateur, le bouc émissaire représentait Satan, l'auteur du péché. Lorsque le Christ, par la vertu de son propre sang, enlève les péchés de son peuple du sanctuaire céleste à la fin de son ministère, il les placera sur Satan qui, dans l'exécution du jugement, devra porter la peine finale, a écrit Ellen White. Chers amis, nous avons l'assurance merveilleuse qu'un jour Satan sera à jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple, et il sera effacé de l'existence lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Quel merveilleux, incroyable futur nous pouvons anticiper. Un temps où il n'y aura plus de péché, plus de douleur et de souffrance, car les choses anciennes ont disparu. Voici, dit Jésus, je fais toutes choses nouvelles. Mes frères et sœurs, êtes-vous prêts pour l'arrivée de Jésus? Il est en train de nous servir, à vous et à moi, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en ce moment même. Nous n'avons rien à craindre lors du jugement si nous sommes en sécurité en lui, car il promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lui abandonner entièrement votre cœur dès maintenant, alors que nous prions ensemble. Père céleste, quel magnifique plan de salut! Quelle opportunité magnifique de s'élever par la foi en dépendant entièrement de la grâce et du sacrifice de Christ, en acceptant sa justice comme la nôtre. Parce qu'il nous l'offre librement, si nous nous soumettons à lui. Merci Seigneur. Pour la merveilleuse compréhension de Christ notre justice. Nous devons tout à Christ, notre Créateur, notre sacrifice, notre grand prêtre, notre juge, notre Rédempteur, notre futur roi et notre meilleur ami. Nous te remercions pour tout cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.